Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je remercie d'abord la presse burkinabé. Sans la presse burkinabé, en écrivant tout ce que je fais, les gens ne vont pas savoir tout ce que je fais dans les autres pays en Afrique. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai réalisé, si vous voyez, j'ai été 3 fois couronné avec sabot d'or. Donc c'est grâce aussi à tout ça que les gens ont commencé à voir qu'il y a quand même un intermédiaire qui est en train de faire du bon travail. Et après, je croyais vraiment beaucoup à mes projets avec mes joueurs. Et j'ai pris tout mon temps. Je peux vous dire que ça se prépare. J'ai préparé, j'ai travaillé jour et nuit, voilà, pour avoir ces résultats-là. Aujourd'hui, je suis fier de ce prix-là. Je suis vraiment très fier parce que c'est une grande récompense. Ça donne encore beaucoup d'énergie que je dois travailler encore pour que ça soit mondial maintenant. Parce que je peux vous dire que je ne suis pas arrivé à le niveau d'abord mondial. Mais je travaille avec des gens là où j'aimerais arriver à ce niveau-là. Et uniquement pour aider les jeunes à partir facilement. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec Groupe Cela, Deco, John Mendes, tous ces gens-là, parce que j'ai prouvé ici d'abord. Si je n'avais pas de bons joueurs, si je n'avais pas la connaissance de bons joueurs qui peuvent jouer en Europe, ils ne vont jamais venir envers moi. Donc, je peux vous dire, actuellement, je dois encore doubler le travail avec le peu de moyens que j'ai dans les transferts pour pouvoir encore améliorer mon travail, que ça soit encore plus professionnel. Parce que les gens voient seulement les transferts, mais ils ne voient pas tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière est plus dur que faire des transferts, que envoyer des joueurs en faire des tests. J'ai des gens qui travaillent sur moi, sur la communication des joueurs. Il y a des gens qui travaillent sur moi un peu partout dans le monde. Ici aussi au Burkina, j'ai des gens aussi qui travaillent pour moi pour les vidéos. Voilà, chaque match, chaque entraînement est filmé et pour corriger les joueurs. Voilà, ou corriger les joueurs tous les jours. Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Qu'est-ce qu'il doit renforcer sur le plan de la musculation, sur le plan de la vitesse, sur le plan vraiment. Parce que les types de joueurs qui sont cherchés aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est les joueurs très rapides. Un peu de physique maintenant, ils ne veulent plus de petits joueurs comme dans l'état moi, Pitropa et tout ça. Ils veulent les joueurs très rapides, vraiment très puissants, très intelligents dans le jeu, et puis vraiment un joueur qui est quand même, qui ne fait pas d'égoïsme, qui donne la passe aux autres ou qui marque. Donc ils cherchent dans les styles de joueurs, j'ai eu beaucoup de messages par rapport à les styles de mes joueurs. Si vous avez un joueur comme Edmond, avec calme, sortie de ballon, la vitesse, vraiment il faut nous envoyer. J'ai eu beaucoup de joueurs de la technicité de Bandé. Voilà, si on a des joueurs comme ça, intelligents, bon moment toujours, là où il faut être, mais gars, il faut nous envoyer direct, on prend. Si vous avez un joueur puissant comme Abou Ouattara, n'hésite pas, envoie-nous, rapide, puissant, vraiment un vrai athlète, voilà, vous nous envoyez. Donc, si vous avez des milliers de terrains qui sont intéressants comme Salou Drama, n'hésite pas, parce que ça, c'est des milieux pas grands, mais modernes. Donc, je peux vous dire que je suis beaucoup sollicité, mais si je n'ai pas, je n'envoie pas. Je dis, attends, je prépare. Les jours quand je suis prêt, je vous envoie. Et quand j'envoie, ça doit être très bon. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur le plan de travail, mais je peux vous dire que je ne dors pas beaucoup, parce que les vidéos jusqu'à 2 heures du matin, les 90 minutes, les entraînements, pour voir si les gars, les reprises de volée, travaillent devant la but, les frappes de 30 mètres, de 40 mètres, pied gauche, pied droit, si tout est en ordre. Si tout n'est pas en ordre, j'ajoute encore quelques temps avant d'envoyer la personne. Et ça, c'est très important, la détection, mais le travail qui est derrière, le joueur, le conseil, l'alimentation, c'est ça qui fait un grand joueur. Les gens ne savent pas ce que les bandits, les Abou, ils étaient inscrits dans une salle. Là où, voilà, et tous les 2 jours avec les moniteurs, que j'ai parti là-bas avec un rapport. Voilà, si vous voyez aujourd'hui, ils ont le muscle, ils ont la vitesse. On a travaillé leurs points faibles pour que quand ils arrivent en Europe, ils puissent jouer directement. On ne veut plus envoyer des joueurs aller dans l'académie. Sinon, ça sert à quoi ici de faire des académies? C'est pour ça que j'ai acheté tout le matériel nécessaire, voilà, pour qu'ils puissent adapter. Et je aussi remercie Paul Pitt qui me donne des programmes. Et puis Vilassa, j'ai un entraîneur aussi portugais, des programmes d'entraînement individuel, physique. Voilà, la même chose que les joueurs vont aller faire là-bas. On s'adapte à ça avant qu'ils arrivent. Donc si vous voyez que nos joueurs arrivent, qu'ils jouent dans quelques mois, je ne sais pas que ça va vous surprendre.
c'est déjà prêt. Bon, je suis très content que vous me posiez ces questions-là parce que le collègue m'a fait venir pour ça. Il a dit que lui me fait confiance quand il était le président de l'histoire. Je l'ai un peu aidé à envoyer quelques joueurs. Il était déjà premier, même avant d'aller. Et si vous vous rappelez, il était premier avec l'histoire avant d'aller au ministère des Sports. Donc le jour, quand il a été élu, il m'a appelé. Il me dit que c'est le plus gros travail qui commence maintenant. Parce qu'ils m'ont donné une grande responsabilité dans mon pays. Je veux que tu m'aides. Voilà, c'est ce côté-là. C'est comme ça s'est passé. Je lui ai dit que vraiment, il n'y a pas de problème. Je vais faire tout de mon mieux pour ne pas vous décevoir comme c'est vraiment pour le pays. Voilà, à ce moment, j'étais joué. Mais j'avais un problème de genou. Donc, j'ai profité même d'arrêter. Comme il m'a dit vraiment ses doléances. Je lui ai aussi dit mes doléances, je pense. Il y a un monsieur qui peut nous aider. Mais je veux l'aider. C'est Paul Pitt. Moi, je sais que c'est quelqu'un, il avait eu le problème auparavant. Mais s'il n'avait pas eu le problème, il était dans un grand club de l'Europe. Je pense qu'il ne faut pas regarder ce qui s'est passé. On va le juger par rapport à ses qualités. Mais je suis sûr qu'il peut nous amener loin. Si on est patient un peu avec lui. C'est comme ça s'est passé. Et j'étais à côté de lui. Parce que si tu amènes quelqu'un, je connais le pays, tu n'es pas à côté de lui, et il risque de le tromper. Donc moi je suis resté, voilà, j'ai tout entendu. Hein. Voilà, c'est moi qui fais le classement, c'est moi qui sélectionne des joueurs, c'est moi qui fais ça. Mais on ne connaissait pas Paul Pitt, on peut dire ça, mais si tu le connais, c'était mon entraîneur, mon propre entraîneur. Parce que j'ai fait 3 ans avec lui, on a été deuxième en Belgique, on a joué Europa League, j'ai joué contre Stuttgart, contre Newcastle. Je n'ai pas eu la chance de jouer contre Manchester City. C'est Patrick Jundi qui a joué contre Manchester City. Donc, je connais quel genre d'entraîneur, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, parce qu'il a fait le miracle là-bas. Il est parti en Gambie, il a fait le miracle. Il a gagné devant le Sénégal et puis tout. Donc, j'ai tout fait. Ça a été difficile. Mais à la fin, j'ai gagné mon combat. J'ai mis quelque chose en place avec lui jusqu'à la finale. Après, je peux vous raconter 2015, le colonel est parti avec ce qui s'est passé dans le pays. C'est dessous le gouvernement. Le colonel n'était pas là, c'était plus la même organisation. Moi, je n'avais plus un mot. Donc, moi, j'étais là comme, voilà, je regardais, je les suivais. Voilà, tout justement, je n'avais pas un mot à dire. Ce n'était pas la même organisation que 2013. On a passé à côté. Après, moi, j'ai rendu ma démission par la demande du président sortant, et actuellement Sita, et je suis parti. Je suis revenu montrer aux gens que c'est moi qui avais fait le boulot avec le colonel. J'ai pris Salitas, D3, DD, finale, même année, remporter la coupe, rentrer dans la phase de poule. Il n'y a personne qui peut dire le mieux. Parce que le Burkina attendait ça depuis des années. On attendait une seule fois qu'on peut voir le Canal, un club burkinabé en train de jouer en direct comme on regardait les autres. Je n'ai pas eu, c'est ma plus grande fierté. Prouver aux gens encore que le travail qu'on avait fait au niveau de l'équipe nationale, que ce n'était pas au hasard, on revient encore à Salitas, on monte la même année en première division, on prend la Coupe du Faso devant 30 000 personnes, spectateurs, et aussi à Bobo, là où on est parti trouver l'équipe vraiment champion en titre et gagner là-bas, vraiment j'étais fier. J'ai dit ce jour-là à la télé qu'on va faire le miracle. Je vais vous faire plaisir et je rentrerai dans la phase de poule. Et je te dis, Dieu merci, je suis rentré dans la phase de poule. Donc c'est pour vous dire, ce qu'on a réalisé, il faut reconnaître le travail. Il faut reconnaître, il y a toujours la chance dans la vie, mais le travail d'abord. C'est le travail qui crée la chance. Donc j'ai réalisé des choses vraiment qui m'ont fait plaisir. Si vous regardez encore les plus grands transferts de Burkina Faso, j'ai réalisé ça. Je suis fier de tout ce qui a été fait, mais je ne suis pas seul, c'est tout ensemble. Avec tous mes collaborateurs, le colonel, les Abbas, les Balbonais, on est tous ensemble pour réaliser
ces rêves-là. Mais ce n'est pas fini. Il y a beaucoup d'autres. Cette année, j'ai fait 8 transferts à Mercator. Il n'y a pas un agent qui a fait dans le monde. J'ai fait 8 et j'ai pris tous les avions en sac 2 heures, 3 heures pour pouvoir réaliser. Pour Ouattara, Edmond Tapsova, Bandé Bouraïma, Boni Trova, Modi, etc. J'ai fait plein de travail. Voilà. Donc je peux vous dire, le travail est important, d'être sérieux, il faut connaître aussi.